Et oui, bonsoir Abdel, vous entendez peut-être les cloches, on est ici au Kellar sur la place de la République en face de la mairie avec le maire Joël Thénat. La première question que j'ai envie de vous poser, monsieur Thénat, c'est comment se passe ce second confinement au Kellar. Est-ce qu'il y a des complications particulières? Ce deuxième confinement se passe, je dirais, à peu près dans les mêmes conditions que le premier. Disons qu'on est rodé maintenant, je dirais. On a nos habitudes, malheureusement, on va dire, on a pris des habitudes sur des confinements, puisqu'il y a une seconde vague. L'accompagnement notamment des personnes âgées avec notre CCAS et tout ce qu'on peut apporter comme aide particulière aux particuliers, quoi. Alors il y a une école également au Kellar. Comment ça se passe justement dans ces établissements scolaires qui ont rouvert, qui accueillent tout un public avec des masques qui sont obligatoires même pour les enfants en bas âge désormais. Est-ce que c'est quelque chose qui se passe correctement chez vous? Oui, pour le Kellar, avec M. Roboul qui est responsable éducation à la commune, et on a veillé à ce que toutes les consignes réglementaires imposées par l'État soient respectées. C'est le cas. Les enfants qui ont plus de 6 ans mettent le masque, bien sûr. Et tout ce qui est par groupe d'élèves, respecté aussi. Donc ça se passe, je dirais, bien. Là, pareil, on a eu un vécu sur le premier Covid. Il y a eu des changements entre-temps, quoi, je dirais, par rapport à la première vague et la deuxième, imposées par l'État à nouveau. Mais on arrive à respecter les règles imposées et ça se passe bien. Alors on est ici en plein centre-ville, rénové du Kellar. Les rénovations, les travaux viennent de s'achever. Donc le centre-ville du Kellar n'a jamais été aussi beau finalement. Et paradoxalement, il est un petit peu vide. On voit pas mal de commerces qui sont fermés. Est-ce que c'est pas est-ce que vous voyez pas ça avec un petit pincement au cœur justement? Si, c'est vrai, oui. Parce que dans notre mandat précédent qui vient de se terminer, juste on avait enclenché déjà la rénovation du centre-bourg. Elle se poursuit au jour d'aujourd'hui. La place vient d'être terminée il y a quelques mois. On poursuit maintenant derrière les places. Mais c'est vrai qu'il est un peu dommage après une rénovation, un village qui reprend, qu'on souhaitait, qui rebondisse, notamment au centre-bourg. Une rénovation on ne sent pas la dynamique qu'on aurait souhaité, puisque les commerces non essentiels sont fermés. Et même avec cette rénovation, il y a un peu de tristesse, je dirais, quelque part. Bon, quels sont un petit peu les motifs d'espoir pour vous? Est-ce que vous allez pouvoir continuer justement à rénover le village? Est-ce que d'autres travaux sont prévus? Oui, bien sûr, d'autres travaux sont prévus. Le centre-bourg vient de se terminer, mais en parallèle, on continue l'avenue Jean Massé à l'entrée du village. Et on va poursuivre par l'avenue Émile Jamet, qui est à l'opposé, côté pont de Lot. Et donc, les travaux continuent. Je le disais dernièrement en conseil, il ne faut pas s'arrêter là, il faut rebondir. Et il ne faut pas se laisser aller en pensant que jamais il y aura une dynamique qu'on pourrait retrouver. Non, moi je suis persuadé qu'on va arriver à rebondir, nous et tout le monde, quoi. Évidemment, c'est difficile, hein, mais on y arrivera. Merci Joël Thénat, on va s'arrêter sur cette conclusion optimiste. Merci.